Do I have everybody's attention now? Yo les amis, c'est C4 Trap, on parle catch aujourd'hui, 4 petites news WWE. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander de liker, de commenter, de vous abonner, de partager, extrêmement important pour cette chaîne. On va devant des 250 abonnés avant la fin mars les amis. On commence directement avec une petite news qui concerne Batista qui devait être intronisé au Hall of Fame. Mais je vous avais fait une petite review news de WWE pour vous dire que Batista ne sera pas du Hall of Fame. Son nom avait été effacé de la liste du Hall of Fame. Aujourd'hui, il nous a donné une réponse sur Twitter. Déjà, il devait être intronisé l'année dernière en 2020, mais ça n'a pas pu se faire. Donc l'édition 2020 et 2021 seront intronisées en même temps en fait. Mais Batista s'est expliqué, il s'est expliqué pourquoi il ne participera pas au Hall of Fame cette année, qu'il ne fera pas partie de la classe 2021 du Hall of Fame. Il a mis un message sur Twitter. À l'univers de la WWE, malheureusement, en raison d'obligations précédentes, je ne pourrais faire partie du Hall of Fame cette année. À ma demande, ils ont accepté de m'introniser lors d'une future cérémonie où je serai en mesure de remercier de manière plus appropriée les fans et les personnes qui ont rendu ma carrière possible. Donc Batista qui veut vraiment un truc vraiment voilà, avec du public, etc. Clairement, c'est ce qu'il a dit. Il doit avoir aussi des obligations professionnelles. Hein. C'est un acteur assez prisé du côté de Hollywood. Donc voilà. Donc on enchaîne directement avec la seconde news. 3 matchs ajoutés pour WrestleMania. Comme vous le savez, le 10 et 11 avril, ce sera le plus gros show de l'année, hein, WrestleMania. Donc cette année, la carte se dessine de plus en plus. Hein, donc se déroulera théoriquement sur 2 nuits. Donc le match contre McIntyre et Bobby Lashley sera le main event de la première nuit. Et le main event de la seconde nuit, ce sera Roman Reigns contre Daniel Bryan. On ne sait pas encore si Daniel Bryan est ajouté au match. On le saura sans doute à SmackDown cette semaine. 3 matchs ont été annoncés à Raw hier. Donc je vais vous les dire. Donc il y a le Miz qui fera face à Bad Bunny. Bad Bunny fera ses débuts sur le ring face au Miz. On aura Randy Orton qui réglera ses comptes avec le Fiend 3 ans après WrestleMania 35 je crois. Et ensuite, nous aurons Shane McMahon contre Braun Strowman, un match à stipulation. Donc, le Miz contre Bad Bunny, c'est le match qui me hype le plus. Clairement, c'est le match qui me hype le plus. Bad Bunny avec son corps de lâche, là, j'aimerais bien le voir catcher, c'est marrant. Donc, WrestleMania, franchement, la carte est pas mal. Hein. La carte est vraiment pas mal. Franchement, ils peuvent nous faire un petit truc sympa. En plus, il y aura du public. Les tickets sont en vente, donc il y aura du public, ça c'est sûr et certain. Et ça peut vraiment être extrêmement sympa. On passe à la 3e news. Andrade libéré de son contrat. Donc Andrade n'était pas apparu à WWE depuis octobre 2020 et cette situation le frustrait beaucoup. Et c'est pour ça qu'il avait demandé à partir, il avait demandé à être libéré de son contrat. Et sa décision a été acceptée par la WWE qui a confirmé ça sur Twitter. Et Andrade a mis un petit message sur Twitter, il a dit que c'était une bonne nouvelle et qu'il était heureux de cela. Donc quel futur sera pour Andrade? Peut-être qu'il va partir du côté du Mexique ou peut-être de la AEW ou peut-être de la New Japan. Il a bossé aussi à la New Japan. Donc il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup de routes qui s'ouvrent pour Andrade. Mais en tout cas, cette WWE est fermée. On en souhaite aussi bonne chance à Andrade pour la suite. On enchaîne ensuite avec la 4e et dernière news de la journée. Daniel Bryan ajouté au main event de WrestleMania. Donc le match à Fastlane s'était conclu par un gros cliffhanger. Roman Reigns, victoire de Roman Reigns après un coup de chaise porté par Edge, avait mis un coup de chaise à Daniel Bryan et Edge était parti très vénère. Donc Dave Meltzer du Wrestling Observer nous a dit que ce serait peut-être le début d'un heel turn pour Edge. Donc ce serait logique, vu que Edge tourne heel, ce serait logique d'ajouter Daniel Bryan à la rivalité et d'ajouter Daniel Bryan au match. Et ça rajouterait beaucoup de mystère autour du titre universel. Moi ça me plairait beaucoup que Daniel Bryan fasse partie du main event de WrestleMania. Franchement, je serais archi content. Ce serait une sorte d'aboutissement pour lui de l'année. Franchement, il a beaucoup galéré. Et là, au main event de WrestleMania, franchement, il mérite sa place. Il a donné une très bonne rivalité à Roman Reigns juste avant WrestleMania du côté de Fastlane. Et franchement, il mérite sa place, quoi. Et franchement, il faut un face. Il faut un mec qui fasse l'entre. Parce que Roman Reigns contre Edge sur le papier, c'est un dream match. Mais sur le in-ring, ça va pas être terrible. Donc il faut un Daniel Bryan pour apporter un peu plus de vitesse, apporter un peu plus d'intensité au match. Donc voilà, c'est 2-3 petites news en freestyle. Portez-vous bien, abonnez-vous, likez, commentez, abonnez-vous au max. 250 abonnés avant la fin mars, c'est possible. Bonne journée à vous et profitez bien de ce soleil.